Une femme instable émotionnellement te fera vivre en enfer. Tu penses que c'est du caractère. Tu penses que c'est une femme passionnée. Tu penses que ses larmes, ses cris, ses silences, ses doutes, ses excuses, ses câlins, tout ça, c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de la passion, c'est de l'instabilité émotionnelle. Et si tu ne fuis pas maintenant, tu finiras vidé, épuisé, humilié, à genoux devant une femme que tu croyais pouvoir aimer assez pour qu'elle change. L'instabilité émotionnelle, c'est quoi? C'est l'incapacité à rester cohérente dans ses réactions, son amour, ses choix. C'est quand elle passe de « tu es l'homme de ma vie » à « je ne sais pas si je t'aime » en 48 heures. She loves you madly, then she destroys you slowly and calls it love. Elle t'aime follement, puis elle te détruit lentement et appelle ça de l'amour. Ce n'est pas normal, c'est pas acceptable, et tu ne dois plus jamais tolérer ça. Chut! Ce qu'une femme instable te fait vivre, des disputes sans fin sur des détails, des silences punitifs pour te faire payer un mot, un regard, un oubli, des menaces de rupture pour reprendre le contrôle, des explosions émotionnelles suivies de crises de larmes et de manipulation. Une sensation constante d'insécurité, même quand tout va bien. Elle crée le chaos, puis te dit que tu es trop froid. Elle détruit la paix, puis te reproche de ne pas t'investir. Elle souffle le chaud et le froid pour que tu te battes pour elle. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination émotionnelle. Anecdote réelle. Pierre, 28 ans, était en couple avec une femme charismatique et intense. Au début, tout semblait incroyable. Passion, complicité, fusion. Mais rapidement, les crises ont commencé. Des scènes dans les lieux publics, des larmes au moindre désaccord. Des « si tu m'aimais vraiment », il a perdu du poids, du sommeil, sa confiance en lui. Jusqu'au jour où elle a claqué la porte. Puis est revenue, puis est repartie. 3 fois. Aujourd'hui, il dit « j'ai cru que j'étais faible. En fait, j'étais juste en train de me faire manipuler. » Derrière l'instabilité, des blessures non guéries. Souvent, ce type de femme n'a jamais été responsabilisée émotionnellement, a vécu dans le drame affectif dès l'enfance, utilise ses émotions comme une arme de pouvoir. Emotional instability is often disguised as depth and intensity. Don't fall for it. Traduction, l'instabilité émotionnelle est souvent déguisée en profondeur et intensité. Ne tombe pas dans le piège. 3 signes incontournables d'une femme instable. 1. Elle change d'opinion sur toi constamment. Un jour, tu es parfait, le lendemain, tu es toxique. C'est du contrôle par insécurité. 2. Elle déclenche des drames sans raison claire. Pour tester ton attachement, elle crée une crise pour se rassurer sur ton amour. Elle demande tout sans jamais se remettre en question. Tu dois être fort, doux, patient, riche, protecteur, mais elle, jamais de prise de conscience, jamais de changement. Le prix à payer si tu restes, tu vas perdre ta force. Tu vas douter de ta valeur. Tu vas te transformer en gardien de sa paix au lieu de construire la tienne. Et à la fin, c'est toi qui seras vu comme le problème. Parce que les femmes instables excellent dans l'art de faire culpabiliser les hommes solides. Exemple célèbre, Kanye West, Amber Rose. Kanye l'a dit lui-même. It was like being in a tornado. It was exciting at first, then destructive. Traduction, c'était comme un tourbillon. Excitant au début, puis destructeur. L'intensité de leur relation était légendaire, mais elle l'a presque détruit. Lui-même l'a reconnu. Il n'était plus capable de penser clairement. Un homme construit n'a pas de temps pour le chaos. Tu veux de la paix? Ne t'attache pas à une femme qui vit dans le désordre. Tu veux bâtir ton empire? Ne laisse personne saboter tes fondations émotionnelles. Tu ne peux pas briller si tu es constamment en train d'éteindre les incendies qu'elle allume. Chut! Fuis l'instabilité. Fuis la confusion. Fuis les montagnes russes affectives. Aime une femme stable, pas une femme spectaculaire, parce que ce n'est pas le feu qui fait durer une relation, c'est la paix. Abonne-toi à Esprit Vainqueur si tu refuses de gaspiller ta vie dans une relation chaotique. Dans ce chapitre, on lève le voile sur l'un des pièges relationnels les plus fréquents. La femme instable émotionnellement. Elle t'épuise, te teste, te détruit et appelle ça de l'amour. Ce message va t'ouvrir les yeux, te renforcer et te recentrer.
Un homme fort ne cherche pas une femme parfaite. Il cherche une femme qui nourrit sa mission, protège son énergie et renforce sa structure. Mais attention, la majorité des hommes choisissent en fonction de l'attirance et finissent piégés dans des relations qui les freinent, les épuisent, les abîment. Ce chapitre est là pour te donner la grille de lecture. Pas pour juger les femmes, mais pour séparer le chaos du carburant. Une femme qui t'élève, c'est quoi? Behind every great man, there is not just a woman, but a wise, stable, supportive one. Derrière chaque grand homme, il n'y a pas juste une femme, mais une femme sage, stable et soutenante. Ce n'est pas une question de beauté ni de sexualité. C'est une question de présence, de solidité, de conscience. Une femme qui t'élève ne cherche pas à briller à ta place. Elle t'aide à mieux voir. Elle ne vole pas ton énergie. Elle te donne la paix. Les 5 signes d'une femme qui élève un homme. 1. Elle respecte ta mission, même si elle ne la comprend pas totalement. Elle ne te coupe pas dans ton élan. Elle ne t'oblige pas à choisir entre elle et tes rêves. Elle sait que ton but est plus grand que votre confort à court terme. A woman who respects your grind will never make you choose between her and your goals. Inconnue. Elle n'a pas besoin d'être rassurée 15 fois par jour. Elle est émotionnellement stable. Elle ne vit pas dans la peur de l'abandon. Elle sait qui elle est et donc elle ne te vide pas avec des doutes permanents. 3. Elle t'aide à rester aligné avec tes principes. Quand tu doutes, elle t'ancre. Quand tu veux fuir, elle te rappelle pourquoi tu as commencé. Elle connaît ta valeur, même quand tu l'oublies. Anecdote. Steve Harvey raconte que sa femme, Marjorie, l'a aidé à ne pas abandonner quand tout s'écroulait. Elle m'a dit, « Tu es un roi. Je ne vais pas te regarder te comporter comme un esclave de tes peurs. » Et c'est grâce à ce soutien qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. 4. Elle a sa propre vie, ses propres projets, ses propres forces. Elle n'est pas dans ta vie par dépendance. Elle a ses fondations et ensemble, vous construisez plus grand. Elle célèbre ton succès sans compétition ni jalousie. Elle ne veut pas prendre la lumière. Elle veut que tu sois lumineux et s'en réjouit. Exemple célèbre. Barack Obama a toujours dit que Michelle n'était pas seulement son amour, mais son système de stabilité. Michelle wasn't just my wife. She was my mirror, my balance, my check-in. Michelle n'était pas juste ma femme. Elle était mon miroir, mon équilibre, ma boussole. Attention, tu ne peux pas attirer ce type de femme par hasard. Il faut que toi aussi tu sois aligné. Tu ne peux pas vouloir une reine quand tu te comportes comme un mendiant affectif. Un homme prêt pour une femme puissante est centré, stable, solide. Pas parfait, mais clair sur sa direction. Don't look for a queen if your castle is still in ruin. Traduction, ne cherche pas une reine si ton château est encore en ruine. Une femme qui t'élève ne te distrait pas. Elle t'aligne. Elle ne t'accroche pas. Elle t'inspire. Elle ne prend pas ton énergie, elle l'honore. Et tu le sauras dès les premiers instants. Ce n'est pas du drame, c'est de la paix. Ce n'est pas de l'addiction, c'est de la croissance. Ne vise pas juste l'amour, vise la construction. Ce chapitre d'Esprit vainqueur t'aide à identifier les vraies perles rares, les femmes qui ne t'épuisent pas, mais qui t'élèvent. Elle te plaît. Tu la trouves belle, différente. Tu te projettes déjà. Tu penses à des voyages ensemble, à vivre avec elle, peut-être même à des enfants. Le problème, tu ne la connais même pas encore. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils tombent amoureux de l'idée d'une femme, pas de la réalité. Tomber amoureux trop vite, un acte d'auto-sabotage. Quand tu tombes trop vite, ce n'est pas de l'amour, c'est de la projection émotionnelle. Tu projettes tes manques, tes désirs, tes blessures non résolues sur une personne que tu ne connais que depuis quelques jours ou semaines. Et tu t'attaches à une illusion. Falling in love too fast is a trauma response. You want to feel whole instantly. Traduction, tomber amoureux trop vite est une réponse à un traumatisme. Tu veux te sentir complet immédiatement. Anecdote. L'histoire de Kevin. Kevin, 33 ans, cadre en entreprise, célibataire depuis 2 ans. Il rencontre Clara sur Instagram. Elle est belle, douce, spirituelle, intelligente. En apparence. En 2 semaines, il est accro.
Messages tous les jours, appels, promesses. Il tombe en amour, rapidement. Mais il n'a pas vu les signaux d'alerte. Clara avait du mal à garder une stabilité émotionnelle. Elle ne parlait jamais de ses relations passées. Elle voulait aller très vite sans qu'ils aient construit quoi que ce soit. 3 mois plus tard, Clara le quitte brutalement et retourne avec son ex. Kevin est vidé, traumatisé, et il comprend. Il n'était pas tombé amoureux de Clara. Il était tombé amoureux de l'idée d'enfin se sentir aimé. Pourquoi les hommes tombent trop vite? Manque de validation personnelle. Tu attends qu'une femme te dise que tu vaux quelque chose. Solitude émotionnelle. Tu confonds connexion temporaire avec compatibilité profonde. Manque de repères affectifs solides. Tu n'as jamais appris à poser des fondations avant d'investir ton cœur. Don't confuse a spark with a foundation. Traduction. Ne confonds pas une étincelle avec une base solide. Les conséquences d'un amour prématuré. Tu t'attaches avant de filtrer. Tu tolères l'inacceptable parce que tu veux que ça marche. Tu t'investis émotionnellement et financièrement dans une relation qui n'est pas réciproque. Tu crées des blessures qui affectent tes futures relations. Comment ne pas tomber dans le piège? Observe, analyse, ne précipite pas. L'amour sain se construit avec le temps. Il se mérite. Il se vérifie. 2. Prends ton temps pour découvrir la personne. Pas ce qu'elle te montre, mais ce qu'elle cache. 3. Rappelle-toi que ton cœur n'est pas à offrir, mais à confier. Et on ne confie pas un diamant au premier venu. Exemple célèbre. Will Smith et Jada Pinkett. Will Smith a admis être tombé amoureux de l'idée de Jada, de ce qu'elle représentait pour lui. Mais leur couple a connu de grandes turbulences. Will a dit « Je voulais qu'elle m'aime comme je l'aimais. Et c'est là que j'ai compris que j'étais attaché à une projection. Je voulais qu'elle m'aime comme je l'aimais. Et c'est là que j'ai compris que j'étais attaché à une projection. » Justin Bieber. John Starr, il est tombé amoureux rapidement, intensément, plusieurs fois. Mais il a fini par dire « J'ai appris que le vrai amour n'est pas instantané, c'est une construction. » Traduction. I learned that true love is not instant, it's a build. L'amour sain est lent, fort. Ancré, l'amour qui dure n'est pas une flamme violente. C'est un feu solide, entretenu, protégé. Tu dois apprendre à aimer avec intelligence, pas seulement avec passion. A man in control of his emotions is a man in control of his life. Un homme qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. Ne tombe plus amoureux par manque. Ne donne plus ton cœur par impulsion. Fais-toi rare, sélectif, lucide, parce que plus tu tombes vite, plus tu tombes mal. Et ta vie est trop précieuse pour la lier à quelqu'un que tu n'as même pas appris à connaître. Ce chapitre d'Esprit vainqueur explore un piège émotionnel courant, tomber amoureux trop vite. À travers des exemples puissants et des histoires vraies, tu comprendras pourquoi la patience et la lucidité sont les clés d'une relation forte et durable. Tu étais focus, tu avais un plan, tu bossais dur, et puis tu as rencontré elle. Et tout s'est décalé. Ton emploi du temps, tes priorités, ton énergie. Petit à petit, ta mission est passée en arrière-plan. Tu t'es dit, je peux gérer les deux. Mais la vérité, c'est que tu n'étais plus au volant. Quand l'amour te distrait, tu perds ton or. L'amour, quand il est mal placé, devient un poison. Pas parce qu'aimer est une faiblesse, mais parce que tu as mis l'amour au-dessus de ta mission. Et un homme qui sacrifie sa mission finit toujours à genoux. When a man gives up his path for a woman, he loses both. Traduction. Quand un homme abandonne son chemin pour une femme, il perd les deux. Les signes que tu t'égares. Tu annules des entraînements, des réunions ou des projets pour passer du temps. Tu changes de comportement ou de valeur pour faire plaisir. Tu réduis ton ambition parce qu'elle te dit que tu travailles trop. Tu n'as plus de moments de solitude, de silence, de recentrage. Et tu crois que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la déviation. Exemple réel, le cas de Mike Tyson. Mike Tyson, à l'apogée de sa carrière, était l'invincible, jusqu'à ce qu'il perde le focus. Trop de soirées, trop de distractions féminines, trop d'émotions mal gérées. Il avoue dans son autobiographie que certaines relations The Short l'ont vidé mentalement,
affaibli physiquement et l'ont éloigné de sa grandeur. J'étais amoureux de la sensation, pas de la personne, et j'ai payé le prix fort. Traduction. I was in love with the feeling, not the person, and I paid the price. La mission avant l'affection. Un homme n'est jamais aussi puissant que quand il est centré sur sa mission. Et c'est justement ça qui attire une femme de qualité. Tu crois que la femme idéale veut de l'attention constante? Faux. Une femme de valeur veut un homme en mission. Celle qui te respecte n'essaiera jamais de te détourner. Elle t'encouragera à construire ton royaume. Elle ne veut pas être ton monde. Elle veut que tu bâtisses le tien et qu'elle y ait une place. Comparaison, l'avion vs la route. Ta mission est ton avion. Elle t'élève, te donne une trajectoire. Une femme peut être ta copilote, mais jamais le moteur, ni la destination. Si tu perds ton cap pour elle, tu retombes au sol, tu te retrouves sans vitesse, tu n'avances plus. Comment rester aligné dans une relation? Planifie ton emploi du temps autour de ta mission, pas autour d'elle. Elle s'adapte à ton cadre, pas l'inverse. 2. Exprime clairement tes objectifs. La bonne femme comprendra, la mauvaise s'éloignera. 3. Observe si elle te pousse vers le haut ou si elle te tire vers sa zone de confort. Fais des bilans réguliers. Suis-je encore dans ma direction ou ai-je dérivé? Un roi construit d'abord son royaume. Ensuite, il choisit sa reine. Autre exemple, Kanye West. On aime ou on déteste. Mais Kanye est un exemple fort. Lorsqu'il est aligné avec sa mission, musique, mode, design, il rayonne. Mais ses dérives sentimentales, médiatisées, l'ont parfois totalement désorienté. Il a lui-même déclaré que certains amours l'ont éloigné de sa créativité. I gave too much of my focus to love and not enough to vision. Traduction, j'ai donné trop de mon attention à l'amour et pas assez à la vision. Ne sacrifie jamais ta mission pour une histoire d'amour. Si elle t'aime vraiment, elle ne t'empêchera jamais d'être en mission. L'amour ne doit pas t'éloigner de toi-même. Il doit te rapprocher de ta puissance. Un homme centré est un homme rare. Et c'est justement pour ça qu'il est précieux. Chapitre 8. Ce chapitre d'Esprit vainqueur met en lumière un piège discret mais fatal, l'amour qui te détourne de ton chemin. À travers les exemples de Mike Tyson, Kanye West et bien d'autres, découvre comment rester centré, aligné et inarrêtable, même dans une relation. 8. Abonne-toi à Esprit vainqueur si tu refuses de troquer ta grandeur contre une romance fragile. Commente, je suis en mission. Rien ne me distrait. Envoie cette vidéo à un frère qui est sur le point d'abandonner ses rêves pour une illusion.